L'intensification croissante du conflit au Moyen-Orient, avec un accent particulier sur la situation tendue au Yémen dirigée par les rebelles Houthis, a retenu l'attention du monde entier. Les récentes frappes aériennes menées par les États-Unis, destinées à saper les capacités des rebelles Houthis soutenus par l'Iran, ont mis en lumière la nature complexe de cette impasse. Malgré ces offensives aériennes choquantes, les insurgés Houthis affirment qu'ils n'ont subi aucun dommage et réaffirment leur détermination à continuer d'attaquer les navires militaires et civils américains. Selon les Houthis, 5 de leurs combattants ont été tués et 6 autres blessés lors de ces attaques. Le lendemain, les États-Unis ont lancé une nouvelle offensive contre les installations radars des Houthis à Sanaa. Le 14 janvier, des frappes aériennes américaines et britanniques ont été signalées sur Hodeidah, des informations suggérant la présence d'avions de surveillance à proximité. De plus, des rumeurs circulent sur l'implication d'Israël dans ces attaques. Au milieu de ces événements, un avion de combat américain a intercepté un missile de croisière antinavire tiré par les forces Houthis soutenues par l'Iran au Yémen. Le missile visait l'USS Laboon, un destroyer lance-missile de classe Harlech-Burke, qui patrouillait dans le sud de la mer Rouge, a confirmé dimanche un communiqué publié par le commandement central américain. Selon le CENTCOM, l'incident s'est produit vers 16h45, heure locale, à Sanaa. Un missile de croisière antinavire a été lancé sur l'USS Laboon, DDG-58, par des militants Houthis soutenus par l'Iran. Heureusement, les avions américains ont réussi à abattre le missile au large de Hodeidah, évitant ainsi des morts. Cet événement marque la première fois dans toute la crise qu'un avion est abattu sans identifier son affiliation. Jusqu'à présent, seuls les Super Hornets de l'US Navy avaient participé à ces engagements, même si la situation a peut-être changé. Des éclaircissements à cet égard ont été demandés aux autorités compétentes. Dans l'échiquier complexe qu'est le conflit au Moyen-Orient, cet épisode récent marque la deuxième attaque connue des forces Houthis contre les transports maritimes dans la région depuis que les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des bombardements ciblés au Yémen en réponse aux attaques persistantes contre le Yémen. Navire. Dans cette lutte acharnée, l'USS Laboon a joué un rôle de premier plan, abattant un nombre considérable de missiles et de drones Houthis ces dernières semaines. Le 10 janvier, les Houthis ont lancé une attaque massive contre l'USS Dwight D. Eisenhower, l'USS Gravely, l'USS Laboon, l'USS Mason et le HMS Diamond, déployant au moins 21 drones et missiles. 2 jours plus tard, les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclenché des frappes aériennes contre plus d'une douzaine de cibles Houthis au Yémen. Cette offensive a été déclenchée quelques heures seulement après que le chef du groupe ait menacé de représailles toute action américaine contre ses forces. Ces frappes étaient les premières du genre contre les Houthis au Yémen depuis le début de la crise de la mer Rouge, avec plus de 150 bombes et missiles Tomahawk touchant 28 cibles dans les zones contrôlées par les rebelles. Dans un rebondissement plus récent, le commandement central américain a signalé une attaque par des drones de conception iranienne, ainsi que le lancement de missiles de croisière antinavire et de missiles balistiques antinavires depuis le territoire contrôlé par les Houthis au Yémen. Le CENTCOM a souligné que ces attaques ont été interceptées par des chasseurs F-18 du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower, 3 destroyers américains et un navire de la marine britannique. Les responsables britanniques ont validé la version américaine des tentatives infructueuses des Houthis. Face à cette escalade, le secrétaire à la défense britannique a déclaré que la Grande-Bretagne était contrainte de mener une action militaire contre les Houthis au Yémen en réponse à leurs attaques en mer Rouge. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a accédé à la demande d'aide américaine, s'engageant à lancer des frappes limitées et ciblées dans cette danse complexe d'intérêts et de tensions dans la région. Dans le scénario intrigant du conflit yéménite, le porte-parole des Houthis rejette les récentes attaques, assurant qu'elles n'ont pas sensiblement affecté la capacité du groupe à entraver le trafic maritime. Cependant, l'impact réel se révèle dans les perturbations persistantes depuis 2 mois que les Houthis ont orchestrées dans le commerce en mer Rouge. Ce siège a contraint d'importantes compagnies maritimes à rediriger leurs navires vers le cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l'Afrique, déclenchant une perturbation palpable du commerce mondial. Les eaux de la mer Rouge, habituellement transitées par un flux de marchandises évalué entre 3 et 9 milliards de dollars par jour, ont connu une diminution alarmante de 40% depuis le début des attaques. Les Houthis ont concentré leurs actions sur les navires israéliens ou ceux qu'ils soupçonnent de se diriger vers Israël, inaugurant l'escalade avec l'assaut du Galaxy Leader, propriété d'une société britannique partiellement contrôlée par le magnate du transport maritime israélien Rami Inger. Après avoir été capturé, le navire s'est dirigé vers le Yémen, marquant le début d'une série de tentatives ultérieures, certaines contrecarrées par des destroyers de la marine américaine au début de la guerre à Gaza. Les attaques, qui comprennent des missiles de croisière, des drones et des missiles balistiques antinavires, ont touché divers endroits tels que le sud de la mer Rouge, le détroit de Bab al-Mandeb, le golfe d'Aden et même la mer d'Oman. Selon les États-Unis, la mer Rouge représente environ 15% du trafic maritime mondial, impliquant 8% du commerce mondial des céréales, 12% du transport maritime de pétrole et 8% du transport mondial de gaz naturel liquéfié, GNL. En réponse à cette crise, certaines grandes compagnies maritimes ont suspendu leurs opérations dans la région, tandis que les primes d'assurance ont décuplé depuis début décembre. Face à ce scénario, les États-Unis ont annoncé la création d'une nouvelle force navale pour protéger les navires, compte tenu des recommandations de plusieurs compagnies maritimes d'éviter le détroit de Bab al-Mandeb, en choisissant de faire le tour de l'Afrique. La complexité du conflit s'intensifie avec le contrôle territorial des Houthis, qui dominent Sanaa et le nord-ouest du Yémen, y compris la côte de la mer Rouge. Cette région abrite la majorité de la population yéménite, où les Houthis ont établi une administration de facto, collectant des impôts et émettant de la monnaie.
Pendant ce temps, le gouvernement du Yémen, reconnu internationalement, est basé à Aden, dans le sud, et est contrôlé par le Conseil présidentiel depuis 2022, suite à la délégation d'autorité du président Hadi. Les Houthis, principal acteur de cette confusion géopolitique, sont un parti politique et religieux armé qui soutient les Zaïdis, une minorité musulmane chiite au Yémen. Sous le nom officiel d'Ansar Allah, ils ont émergé dans les années 1990, épousant le nom de leur fondateur, Hussein al-Houthi. La direction actuelle revient à son frère, Abdul Malik al-Houthi, et le groupe se proclame partie de l'axe de résistance dirigé par l'Iran contre Israël, les États-Unis et l'Occident, s'alignant sur des mouvements armés tels que le Hamas et le Hezbollah.